Salut mes petits chats et bienvenue pour une deuxième vidéo sur Chatbooking. Alors, je vais essayer d'être assidue, ce qui ne devrait pas être très compliqué quand on fait de très belles découvertes et de très belles trouvailles comme je vous disais avec Hervé Hernu qui a vraiment été un coup de cœur. Hervé Hernu, en fait, je l'ai découvert sur Facebook. J'ai vu une de ses vidéos qui présentait l'écrit de l'ange et j'ai tout de suite vraiment accroché. Il me le fallait. J'ai eu un peu de mal à le trouver, j'avoue. Donc c'est pour ça que j'ai lu celui-ci qui n'est pas son premier, mais vraiment il fallait que je le trouve. Comme je vous le disais également, Hervé Hernu est un auteur à joie. C'est génial d'avoir autant de talent près de chez soi, franchement. Il écrit des polars en or, chez Raveanceau. C'est un écrivain de talent, forcément, mais avec d'autres facettes, comme la danse. Et oui, il danse. D'ailleurs, le 6 février dernier, un de ses spectacles a été mis en scène et dansé par lui et joué par une troupe de théâtre amateur et lu vraiment à la médiathèque Estaminet de Grenay. Ça devait être formidable, mais ce jour-là, ma chaudière m'a lâché et il a fallu que j'attende le chauffagiste. Comme quoi, vraiment, il y a des circonstances parfois qui font que... Mais bon, donc je n'ai pas pu voir Sous le clair de lune. J'espère qu'il le refera et ça, je vais suivre sa page Facebook. J'espère qu'il y aura d'autres rendez-vous comme celui-là. Et en plus, il était interprété par Mélissandre Fortumeau. Donc en fait, des talents qui cachent des talents qui cachent d'autres talents. Ça devait être une très belle découverte. Si j'ai l'occasion de voir des extraits, j'en mettrai sur la page de Chatbooking. J'aurais aimé pouvoir en faire moi-même des photos et des vidéos, mais voilà. Donc, non seulement c'est un danseur, c'est un vidéaste, enfin, c'est un auteur à vraiment multiples talents. Il écrit pour les adultes, mais il écrit aussi des petits polars pour les enfants. Alors pour débuter les enquêtes avec les enfants, c'est génial. Des petits rallyes enquêtes, c'est franchement, leur donner envie de lire, il n'y a pas mieux. Et il y en a beaucoup d'autres, je vous en ferai découvrir. Donc, l'histoire des Cris de l'ange, parce qu'il faut en revenir là, c'est simple. Kevin Aubert, il a 17 ans, il est jeune, il est beau, et il va devenir la cible d'un tueur en série qui s'appelle l'Ange Noir. Ce tueur s'en prend à de jeunes homosexuels. Mais Kevin, lui, a eu la chance d'en sortir. Donc vraiment, est-ce une chance? Parce que 10 ans passent et il est toujours obsédé par cette histoire. Il en a écrit même un livre, Les Cris de l'ange. Et elle l'obsède, cette histoire. Il en fait des cauchemars encore et encore. Malgré la présence rassurante d'Alexandre, son petit ami. Alors Alexandre, c'est un jeune flic, il adore Kevin. Et vraiment, il ferait n'importe quoi pour lui faire oublier ce drame. Il s'en épuise même, le pauvre. Et il a peur que Kevin se mette en danger en écrivant ce livre qui va réveiller beaucoup de mauvais souvenirs. Parce que l'ange noir court toujours. Et c'est d'ailleurs Stéphane Macaire, le père d'Alexandre, qui avait pourchassé l'ange noir à l'époque. Stéphane Macaire, qui lui ne lâche rien, lui aussi, comme tout bon flic, malheureusement, quand une affaire n'est pas résolue, et ben, elle l'obsède. Et lui aussi, il est obsédé. Et 10 ans après, donc, la sortie de ce livre et des meurtres. Des meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de l'ange noir vont être commis. Alors, est-ce que l'ange noir est de retour? Kevin a l'impression qu'on le suit, il a l'impression d'être observé. Alors, est-ce que c'est l'ange noir qui est vraiment de retour? Ou est-ce que c'est le fruit de l'imagination de Kevin qui serait encore un peu dans le cauchemar et qui perdrait un peu le pied avec la réalité? Alors, cette enquête va les mener vers la noirceur vraiment de l'âme humaine. Qu'est-ce qui pousse un homme à tuer de cette manière aussi brutale, aussi... pas forcément aléatoire, mais pour les gens qui sont touchés, c'est incompréhensible. C'est vraiment un livre dur, mais très facile à suivre. J'ai particulièrement aimé les descriptions. Elles sont à chaque fois pertinentes. L'écriture, elle est vraiment agréable, il n'y a rien à dire. C'est ce qui fait qu'on arrive à jongler entre les différentes époques. Les flashbacks sont bien amenés.
Et on peut aussi suivre les enquêtes parallèles, parce qu'on ne va pas seulement se balader à côté de Kevin dans Arras, parce que vraiment on y est, mais on va aussi suivre Stéphane jusqu'en Belgique, et donc il va y avoir des enquêtes parallèles, et on va vraiment bien suivre et bien comprendre tout ça, parce que parfois j'ai lâché des livres et même des films, parce que les flashbacks étaient tellement mal amenés qu'on n'y comprenait plus rien, et on ne savait plus si on était 10 ans avant, 10 ans après. Là c'est vraiment très bien fait. Donc on déambule dans Arras avec Kevin, avec Alexandre, on est là près d'eux, on a envie de leur dire mais soyez, restez ensemble, c'est pas une histoire de séparation, mais battez-vous ensemble, parlez-vous. Et si à un moment même on comprend qui est l'ange noir, il faut encore savoir pourquoi du comment. C'est vraiment, il n'y a pas de temps mort, on s'ennuie pas, et jusqu'au bout, eh ben, on doute, jusqu'au bout on veut comprendre. Donc on n'a qu'une envie, c'est de savoir. Ça c'est vraiment très agréable quand il y a du suspense. Et moi j'adore ça. Je ne veux pas vous spoiler, donc je vais m'arrêter là. Parce que parfois on pense avoir résolu l'enquête et non. Il y a des passages alors, qui m'ont vraiment touchée personnellement, parce que ce sont des mots durs. Et parfois il y a des comptes à régler. Et parfois on n'arrive pas forcément à les régler. Et j'essaye. Ces paroles ont touché quelque chose en moi. Je vais vous lire juste un petit passage. Vraiment. Kevin lança une voix dans son dos. Le jeune homme n'eut pas besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. Cette voix, il l'avait tant crainte, tant fui. Papa, lâcha-t-il. Kevin l'observa un moment sans bouger. Son père était là, vêtu d'un vieux blouson trop grand et d'un bonnet en laine ridiculement large. Sa barbe poussait encore malgré les années. Les yeux rouges et pétillants, il avança d'un pas vers son fils. « Kevin, cela fait tant de bien de te revoir. » Le jeune homme fronça les sourcils à la fois écœuré et effrayé. « Cool, papa, mais tu m'excuseras, j'ai beaucoup à faire. » Kevin tourna les talons pour s'éloigner. « J'ai lu ton livre, » lança Marc Aubert. L'écrivain s'immobilisa, sentant un petit pincement lui serrer le cœur. « Pourquoi maintenant ?»« Comme beaucoup de gens, Marc. » La phrase fut violente, mais le sexagénaire en avait eu l'habitude. « Je suis ton père, Kevin. Plus maintenant. Plus depuis que j'ai dû fuir ton foyer. Pour des maltraitances que tu me faisais subir. Et encore moins depuis la mort de maman. Je suis terriblement désolé, Kevin. » Le jeune homme haussa les sourcils en inspirant profondément. « Eh bien, dans ce cas, estime-toi heureux que je n'ai intenté aucune action en justice contre toi. » Le père baissa les yeux, baissa la tête. Le fils tourna le dos et s'éloigna. « Je t'en prie, Kevin, je veux te parler. »« Je me fiche de ce que tu as dit à Marc. » Il continua, mais son père le suivit sur la place. « Ton livre, je suis désolé. Désolé pour tout, Kevin. Les remarques, les phrases, les intentions, tout cela m'a fait réfléchir. Je voudrais me faire pardonner. » Kevin s'arrêta une bonne fois pour toutes, se tourna furieusement, puis fonça droit sur lui. « Tu crois qu'en un claquement de doigts c'est possible ? Je ne peux pas, même si je le voulais. Tu as détruit ma vision de la famille, tu m'as poussé à fuir. Tu as été mauvais, ignoble, blessant, brutal. » Le père laissait les larmes couler sur ses joues rondes. « Je suis tellement désolé, Kevin. » Vous voyez, c'est des moments vraiment très forts, mais ce sont des moments vécus, des moments de la vie. Et c'est ce que j'apprécie vraiment dans les auteurs comme Nicolas Duval. Ce sont des auteurs qui ont un vécu et qui le partagent dans leur écriture. C'est de la fiction, c'est certain, mais c'est une fiction réaliste. Et c'est ce que j'aime. C'est touchant. C'est pas artificiel. Donc j'ai vraiment hâte de lire son dernier roman qui s'appelle Black Sect. Donc ça j'ai vraiment hâte, mais j'ai tellement à rattraper, tellement. J'espère donc là que vous aurez découvert ou redécouvert un auteur, que je vous aurai donné envie de le lire, parce que vraiment il le mérite, et j'en suis vraiment très heureuse de cette découverte, de cette petite trouvaille. La prochaine fois je fais une exception. Je voulais vous parler de Nancy Gilbert,
parce que Nancy Gilbert, c'est aussi une auteure de ma région que j'adore, qui écrit des choses pour les enfants avec de très belles illustrations d'illustratrices qu'elle aime et qu'elle apprécie, avec qui elle travaille. Mais non, la prochaine fois, je vais vous parler d'amour. Mais oui, ça va être la Saint-Valentin. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas la Saint-Valentin, que ça n'est pas une fête commerciale. La preuve, je vais vous parler d'amour gratuitement. Et je vais vous parler de Splat, qui est amoureux. Et peut-être d'autres aussi, un petit livre d'amour. Donc, que vous soyez célibataire, en couple, ou c'est compliqué, comme dirait Facebook, il y a toujours moyen de dire « je t'aime » à quelqu'un, à ses amis, à sa famille. Il y a toujours quelqu'un qu'on aime. On a tous un meilleur ami, une meilleure amie. Ils se reconnaîtront. Il y a tous des gens qui comptent pour nous. Voilà. Donc, on peut toujours dire je t'aime. Et puis, il y a assez de moments difficiles dans la vie pour ne pas saisir cette belle occasion de partager de beaux sentiments. Alors moi, je vous le dis, je vous aime et je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine et de beaux moments de lecture. Et on se retrouve très bientôt pour parler de Splat. Au revoir.